Alors, est-il réellement possible de devenir riche en partant de rien? C'est vrai qu'il y a déjà pas mal de vidéos qui parlent de cette thématique-là et du coup, je me suis dit, comme bon exemple, valait mieux qu'un long discours. Dans cette vidéo, nous allons partir d'un exemple concret, quelqu'un qui l'a fait, et ensuite nous allons établir un plan d'action de ce qu'il faut faire pour pouvoir partir de rien ou de très peu pour pouvoir ensuite atteindre des résultats exceptionnels. C'est parti. Salut, c'est Philippe de Investir au Pays. Au travers de cette chaîne, j'aide la diaspora à entreprendre et à investir. Si tu es nouveau ici et que cette thématique t'intéresse, je t'invite à faire tes deux premiers pas. Le premier consiste à t'abonner et à activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de chacune de nos 3 vidéos qui paraissent chaque semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 11 h. Et la deuxième chose que je t'invite à faire si tu veux gagner davantage de sous, c'est de te former. Et pour débuter, je t'offre gratuitement un livret intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. Pour l'avoir, c'est très simple. Tu vas dans la barre de description, tu cliques sur le lien et tu le reçois dans ta boîte email. Alors je fais cette vidéo en fait à la suite d'une première mini-série de vidéos dans laquelle j'avais commencé à aborder les thématiques sur l'épargne et l'investissement. Et si tu n'as pas vu cette série, je t'invite d'ailleurs à la regarder. Tu trouveras là aussi le lien dans la barre de description ou en fin de vidéo. Et quelques-uns des commentaires que j'avais reçus disaient que alors la vidéo était très bien, je parlais de pouvoir épargner 15 000 € par an. Mais les remarques que j'avais eues, pour certains en tout cas, disaient que beaucoup de gens ne gagnaient pas 2000, 2500 € par mois et que beaucoup de gens finalement gagnaient le SMIC, 1250, 1300 € par mois et que pour ces personnes-là, il était quasi impossible de pouvoir épargner les sommes que je proposais dans cette vidéo-là. Donc du coup, je me suis dit c'est une très bonne opportunité de pouvoir répondre à cette question-là et donc de faire une vidéo pour montrer à ceux qui ont de très faibles revenus, qui ont beaucoup de charges, qui ne savent pas comment faire pour épargner, qu'est-ce qu'il est possible pour elle de faire pour pouvoir elle aussi réussir à s'en sortir? Alors j'ai décidé de répondre à cette question en fait en me basant sur un exemple réel, celui de Ricardo Kanyama. Si vous ne le connaissez pas, il s'agit d'un jeune Congolais qui est parti vraiment de rien et qui aujourd'hui a fait fortune, et il raconte un peu son parcours dans un livre qui s'intitule La chèvre de ma mère. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je propose un plan d'action qui vous permet de pouvoir étape par étape, partir d'un petit salaire et entrer dans ce que j'appelle la roue de l'enrichissement. Donc restez vraiment jusqu'à la fin pour ne rien rater. Alors de quoi il est question? En fait, Ricardo Kanyama est issu d'une famille polygame et donc du coup son père avait 2 épouses, sa mère à lui et une deuxième épouse. Il vivait plutôt bien en fait, c'était un monsieur qui avait réussi sa vie, je parle du père de Ricardo Kanyama bien sûr. Il vivait de l'agriculture et de l'élevage, il était respecté dans le village et puis malheureusement il va décéder à environ 40 ans. La famille de Ricardo se retrouve un peu lésée parce que dans cette culture-là, en fait quand le père décède, ce sont les frères qui doivent récupérer l'héritage. Donc du coup Ricardo et sa famille se retrouvent mis de côté, ainsi que la deuxième épouse de son père avec ses enfants mis de côté. Et en seul cadeau de départ, les oncles décident de donner à chacune des épouses une chèvre. Et bien qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? C'est que Ricardo Kanyama va passer par des moments très difficiles avec sa mère et ses frères, parce qu'ils étaient habitués bien évidemment à vivre dans l'abondance. Et puis du jour au lendemain, suite au décès de leur père, ils se retrouvent sans rien. Donc du coup c'est une situation très difficile. Ils se retrouvent à manger des feuilles de manioc, chose auxquelles ils n'étaient pas forcément habitués avant. Et chaque jour, avec insistance, ils demandent à leur mère de tuer la chèvre pour qu'ils puissent la manger. La mère résiste bien évidemment aux demandes de ses enfants et c'est avec beaucoup de douleur en leur disant « Si les choses marchent bien, peut-être que dans quelques temps, vous pourrez à nouveau manger de la viande. Mais pour le moment, je vous prie de pouvoir supporter la situation par laquelle nous passons. » Donc il va s'écouler quelques mois et puis, grande surprise de tout le monde, la chèvre va mettre bas, elle va avoir un petit. Et quelques mois après, elle va mettre bas, elle va avoir 2 autres petits, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors puis au bout de quelques temps, la maman va se retrouver simplement avec un élevage en fait de chèvres qui va lui redonner du pouvoir d'achat et donc redonner à la famille de notre auteur un certain pouvoir d'achat dans ce village-là. Il se trouve que quelques années après, ils vont recevoir la visite de l'autre épouse de leur père qui va venir au village et qui va être très surprise de constater à quel point la situation économique de sa coépouse de l'époque avait radicalement changé. Celle-ci était devenue une femme considérée dans le village et avait eu une grande ascension sociale grâce à son élevage. Alors ceci va être d'autant plus surprenant qu'au départ, ils avaient eu chacune une chèvre et que la deuxième épouse avait consommé sa chèvre quelques jours après avoir quitté le domicile conjugal. Par la suite, l'auteur nous raconte que ses oncles qui avaient eu en héritage les biens de son père se sont retrouvés eux aussi 2-3 ans après
sans plus grand chose dans les poches parce qu'ils avaient dilapidé les biens de leurs frères, ne sachant pas comment gérer une fortune qu'ils n'avaient jamais travaillé à acquérir. Alors partant de cette histoire-là, on peut établir 3 catégories de personnes vis-à-vis de l'argent. La première catégorie, c'est la marâtre, la deuxième épouse du père de notre auteur. Qu'est-ce qui se passe avec cette dame-là? C'est une dame qui est dans une situation difficile, qui n'a pas beaucoup de rentrée d'argent, ce qui est le cas justement de beaucoup de personnes, et qui malheureusement cède à la pression de la satisfaction immédiate. Il y a des choses immédiates auxquelles elle doit pouvoir subvenir, des besoins du lendemain, et donc avec le peu de revenus qu'elle peut avoir, elle est obligée de satisfaire ces besoins-là, et donc du coup reste dans une boucle dans laquelle elle ne pourra jamais s'en sortir. Pour revenir effectivement à la question initiale, ça catégorise les personnes qui ont très peu de revenus, ça peut être un SMIC, et ont beaucoup de charges. Ils ont la famille à aider, ils ont des enfants, ils ont un appartement à payer, des factures à régler. Et donc, ils constatent eux-mêmes que vu les charges qu'ils ont, ils ne peuvent rien faire d'autre que consommer la totalité de leur salaire et à la fin du mois devenir dépendants du prochain salaire. La deuxième catégorie, ce sont les oncles de Ricardo. Voilà des gens qui ont beaucoup d'argent, une fortune entre leurs mains et qui ne savent pas la gérer. Et donc, la mauvaise gestion fait que vous revenez quelques mois, quelques années après, et ils se trouvent avec quasiment rien. Ben, ça ramène un peu au cas de figure aujourd'hui pour revenir à notre société occidentale. Des personnes qui ont des gros revenus, qui peuvent toucher plus de 2 000, 3 000 euros à la fin du mois, et qui n'ont quasiment pas d'épargne. Parce qu'elles aussi ont énormément de dépenses. Elles subissent la société de consommation et donc quand leurs revenus augmentent, leurs dépenses aussi augmentent. Donc du coup, elles sont dans un système dans lequel elles ne peuvent jamais épargner. Et même quand elles épargnent un peu d'argent, c'est pour pouvoir par la suite satisfaire des besoins de consommation. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir épargner un peu d'argent, mais par la suite pour pouvoir acheter une voiture, par la suite pour pouvoir acheter une chaussure ou un sac ou une veste. Bref, vous voyez un peu l'idée quoi. Ils ont des revenus, mais malheureusement avec ces revenus-là, ils ne parviennent pas à bâtir quelque chose de grand. La troisième catégorie, ce sont les personnes représentées par la mère de Ricardo Kanyama. Ce sont des personnes qui ont de très faibles revenus, ça peut être un SMIC aussi, qui ont beaucoup de charges, qui ont des enfants et qui ont effectivement pas mal de choses à faire dans la vie, des factures comme tout le monde, mais qui décident de se sacrifier. Le mot d'ordre ici, c'est le sacrifice. Ce sont des personnes qui acceptent de souffrir, acceptent de se priver, acceptent de diminuer leur rythme de vie pour pouvoir épargner en vue d'investir. C'est là une différence fondamentale en fait. La mère de Ricardo représente effectivement les personnes qui sont dans ce que moi j'appelle la roue de l'enrichissement. C'est un cycle dans lequel au final on finit par en sortir forcément enrichi parce qu'on se prive, on épargne et on investit l'épargne. Donc vous qui me regardez aujourd'hui, si vous considérez que vous n'avez pas assez de revenus, si vous considérez que vous avez beaucoup de charges, si vous considérez que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir épargner beaucoup d'argent pour pouvoir par la suite investir, mais le plan d'action que je vais donner tout de suite va vous être fortement utile. La première chose à faire, c'est d'épargner. Et là, je conseille d'épargner minimum 10% de vos revenus. C'est vraiment un minimum. Même si vous touchez uniquement le SMIC, je vous invite à pouvoir mettre de côté minimum 10%. Comment faire ça? En fait, pour ça, il faudrait simplement considérer que votre salaire n'est pas de 1300, mais de 1150 par exemple. Comment vivriez-vous si demain, à la fin du mois, votre patron vous dit « Écoutez, monsieur, madame, l'entreprise va mal et pour pouvoir survivre, nous décidons de diminuer les salaires de tous les employés de 10%. » Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien être contraint de prendre les 1150 euros que votre patron va vous donner. Mais ce que je vous propose simplement dans cette première partie, c'est de pouvoir épargner ces 10% en considérant simplement que votre salaire est amputé de 10%. Mettez-les de côté dans un compte en banque et dites-vous, en fait, voilà ce que j'ai désormais comme salaire, 90%. Qu'est-ce que j'en fais? Vous allez vous rendre compte que vous allez réfléchir à la suppression de certains postes. Vous allez vous sacrifier, vous allez vous forcer à vous priver de certaines choses, à dire non à certaines choses pour pouvoir vivre avec les 90% restants. De toutes les façons, si dans la réalité, vous n'aviez plus que 1150 euros de salaire, vous n'alliez pas voler. Je veux dire, pour satisfaire les gens, vous n'allez pas voler. Vous allez vivre avec ce que vous avez. Donc moi, ce que je conseille aux gens, c'est de pouvoir se mettre dans cette configuration-là, de se dire, j'ai 10% de salaire en moins. Pour ceux qui peuvent faire plus, n'hésitez pas. 20, 30, 40% en moins. En vous disant, ok, désormais, je ne touche pas
le SMIC, mais je touche moins. Je ne touche pas 1300, je touche 1000 euros. Et comment je vis avec 1000 euros? Est-ce que ça entraîne que je déménage? Pourquoi pas? Est-ce que ça entraîne que je réduise telle ligne de dépenses, que je supprime telle autre ligne? Pourquoi pas? La deuxième chose que je vous conseille de faire, la deuxième étape du plan, consiste à vous former. Voyez-vous, aucune université n'apprend à devenir riche. Aucune école, aucune filière, aucune formation n'a une matière qui s'appelle comment devenir riche. Ça n'existe pas à l'école. À l'école, on forme des professionnels, on ne forme pas à devenir riche. Ça veut dire que peu importe la formation que vous avez acquise aujourd'hui, en réalité, elle ne vous donne pas les outils pour pouvoir vous enrichir. Elle vous donne des outils pour pouvoir trouver un job peut-être, mais certainement pas comment devenir riche. Donc pour pouvoir le faire, vous devez vous former. Ça passe par des livres, ça passe par des séminaires, ça passe par des formations, ça passe par des chaînes comme celle-ci. Bref, formez-vous. Parce que si vous ne vous formez pas, vous ne saurez pas quoi faire de l'investissement que vous avez. Autant le problème d'une catégorie de personnes, c'est de pouvoir avoir une épargne, autant le problème d'une seconde catégorie de personnes, c'est ne pas savoir quoi faire avec l'épargne qu'elles ont déjà. Je connais des gens qui ont 10, 20, 30, 50, 100 000 euros dans leur compte en banque et ne savent pas quoi en faire. Ces personnes ont peur de se lancer dans certaines activités, mais en fait cette peur-là traduit simplement un manque de formation. La deuxième étape consiste à vous former. Combien vous faut-il pour investir? Quelle rentabilité vous donne des investissements? Moi je connais des investissements aujourd'hui qu'on peut faire avec 500 euros, 1000 euros, 2000, 5000, 10 000 euros et qui ont chacun d'entre eux une rentabilité associée. Parce qu'il ne sert à rien d'épargner pour épargner. Il faut épargner et dans un second temps avoir un objectif dans votre épargne, c'est-à-dire pouvoir vous dire ok, maintenant j'épargne 3 000 euros et dès que j'ai mes 3 000 euros, voilà comment je vais les investir. Et l'étape d'après, ça va être avec mes 3 000 euros que j'ai investis, voilà la rentabilité que j'ai, je continue d'épargner pour pouvoir avoir désormais 5 000 euros et avec ces 5 000 euros, je vais lancer un deuxième investissement qui lui va générer une troisième source de revenus en plus de mon salaire et du premier investissement que j'ai fait, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, vous voyez un peu la boucle. Il faut à la base de tout ça se former. La troisième étape, bien évidemment, c'est investir. Quand vous avez de l'argent, il faut l'investir. Dans quoi? Quand? Comment? Où? Alors là, il y a une panoplie de possibilités en fonction du pays dans lequel vous êtes, en fonction de la ville dans laquelle vous êtes, en fonction de votre situation particulière, parce qu'il y a des investissements qu'il est plus facile de faire quand on est célibataire et d'autres quand on est plutôt en couple avec une famille. Donc tout ça dépend de pas mal de choses. Mais dans tous les cas, dans les prochaines vidéos de cette chaîne, voilà pourquoi je vous invite vraiment à vous abonner et activer les notifications. Je partagerai avec vous quelques business, quelques activités que je fais moi-même en France par exemple et qui me permettent de pouvoir rallonger mes fins de mois et donc me donnent la latitude de pouvoir multiplier mes sources de revenus. Oui, parce que l'une des clés de l'enrichissement, c'est la multiplication des sources de revenus. Voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez en barre de description et cliquez dans le lien pour recevoir le livret que j'offre en ce moment gratuitement. 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. Je vous invite simplement à partager, liker, vous abonner afin de recevoir gratuitement nos prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne.